Continue avec la commune de Bandabois, donc où il y a six candidats. Et parmi ces six candidats, il y a le candidat LR donc de Bandabois, Abdou Lihariti Antoissi. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bandabois est une commune ancrée à gauche, en tout cas, ça a toujours été présenté comme ça, un fief de gauche, quelles que soient les élections. Comment est-ce que vous comptez faire renverser cette tendance? Oui, parce que tout d'abord, l'élection municipale, ça reste une élection qui tient compte avant tout. Approchez-vous du micro, c'est mieux. Au-delà de la couleur politique, c'est avant tout aussi une élection qui tient compte en fait des réalités, de ce que vit la population. À un moment donné, c'est le projet qui compte. Et moi, je sais qu'on porte un projet qui met l'être humain, le peuple au centre. Et ça, pendant la campagne, on pourra le démontrer à la population. Donc, je pense que la population va plutôt voter un projet. Et c'est vrai qu'on est un parti qui, aujourd'hui, doit trouver sa place dans cette commune. Mhm. Mais c'est le pouvoir, c'est l'exercice du pouvoir qui permet à un parti de s'installer et de s'enraciner dans un territoire. Et je vous ai Alors, dit vous dites que justement, ce sont des élections locales qui mettent en avant les réalités. Et selon vous, quelle est la réalité de Bandrabois aujourd'hui en une minute? La réalité de Bandabois, c'est la réalité de quasi la totalité des communes de Mayotte. C'est que ici, tout est urgent. On est dans l'urgence à Mayotte. On est une commune. Bandabois, c'est une commune française. Mais dans quelle commune française vous avez des gamins en âge scolaire qui ne vont pas à l'école? Ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. Aujourd'hui, c'est juste inadmissible de voir dans une commune y avoir autant de gamins en âge scolaire et qui ne sont pas scolarisés. Hier, vous l'avez diffusé, c'était lundi. Vous avez vu à Djoumogné, 50 cas, 16 cas de dengue détectés. Vous avez vu la route, c'est la route qui se trouve juste à côté, en face de la médiathèque. C'est pas une route. Des caniveaux non curés, des gîtes larvaires. Et vous étonnez que les gens tombent malades. Donc c'est normal, il n'y a pas de route. Il y a pas, dans des quartiers, vous n'avez pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Voilà, c'est l'urgence. À Mayotte, aujourd'hui, on est définitivement dans l'urgence et il faut avant tout s'occuper des problèmes du quotidien de la population. Et aujourd'hui, on est dans les problèmes élémentaires. À Mayotte, vraiment, c'est les problèmes élémentaires. Avoir accès à l'eau, à l'électricité, avoir des routes qui tiennent la route, dignes. Et donc, voilà, c'est définitivement l'urgence. Et ce sont là les priorités sur lesquelles vous allez vous atteler si vous étiez élu maire. Et Absolument. comment? Absolument. Mais, Comment est-ce que vous allez mettre ça en place? mais de toute façon, ça ne coûte pas plus cher. Ce Mhm. qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, euh, les écoles aujourd'hui, je sais qu'à la préfecture, il y a les enveloppes pour pouvoir construire les écoles. Après, il appartient aux communes de monter les projets, de tenir compte, de se rendre compte qu'effectivement, euh, dans nos communes, tous les enfants ne vont pas à l'école, faire un diagnostic de l'ensemble des infrastructures et mettre en place les groupes scolaires. En tout cas, moi et mon équipe, il est très clair qu'il n'est pas question qu'il y ait des enfants qui n'aillent pas à l'école. Alors, vous revenez deux fois sur ces enfants qui ne vont pas à l'école. C'est-à-dire que des enfants de moins de 16 ans qui ne sont pas scolarisés. Et là, ça veut dire que nous sommes, ou à Bandrabois, vous êtes hors la loi. Dans l'illégalité. Bon, à Baraba, mais à Mayotte aussi. Moi j'étais directeur Oui, de la... oui, voilà. Oui, j'étais directeur de la protection de l'enfance il y a peu. Et je oui. sais que une des grosses problématiques qu'a traité aujourd'hui l'aide sur l'enfance, c'est le problème de scolarité. C'est parce que justement, ces enfants-là, à un moment donné, ils atterrissent à l'aide sur l'enfance parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils font rien. C'est-à-dire que non seulement ils ne vont pas à l'école coranique, mais en plus, ils ne vont pas à l'école laïque. Donc, à un moment donné, vous imaginez bien, quand vous avez des gamins qui n'ont aucune éducation, euh, au final, ben, il faut bien que c'est l'autorité qui s'en occupe. Donc oui, c'est le problème de Baraba, mais c'est le problème de Mayotte, tout simplement. Mais au-delà du fait que ce soit illégal, mais moi, c'est même pas ça. C'est au-delà de la loi, c'est que juste aujourd'hui, pour l'avenir de Mayotte, euh, c'est plus qu'alarmant qu'on ait autant de gamins qui ne sont pas scolarisés. Comment on va développer Mayotte? Que sera Mayotte de demain, dans 5 ans, dans 20 ans, s'il y a autant de jeunes, autant de gamins qui ne sont pas scolarisés? Sitida aussi? Vous avez parlé tout à l'heure que vous avez dit, pardon, que la population, les électeurs devront choisir sur un projet. Vous, quel est le projet, la priorité que vous voulez mettre en place dans la commune de Bandraba si vous êtes élu? Je le disais tout à l'heure, à Mayotte, tout est quasi prioritaire. Mais s'il y avait un secteur, Mais on parle de l'éducation. Là, il faut qu'il y ait autant d'écoles
suffisamment d'écoles pour scolariser tout le monde. Mais moi, je vous dis, moi, je suis dans une commune où vous avez des quartiers où il n'y a pas, il y a pas de route. Celles qui existent sont dans des états tout simplement inacceptables. Vous avez des quartiers où les gens n'ont pas accès à l'eau, les gens n'ont pas accès à l'électricité. Vous voyez bien, là, on est vraiment dans le besoin primaire de l'être humain. Donc, nous, c'est ça, c'est d'abord nous occuper de la population, faire en sorte que leur quotidien soit, on va dire, décent. Avec les descriptions que vous faites là, vous dites clairement que le maire sortant n'a pas fait son travail. Je vais pas citer de personnes. Moi, ce que je constate juste, c'est que... Mais ce constat montre ça. C'est ce que vous décrivez. Des routes, des caniveaux non curés, des routes en mauvais état, des quartiers sans eau, sans électricité, pas assez d'écoles, etc. C'est le bilan du maire. En tout cas, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est bien que j'ai constaté que ce qui devait être fait n'est pas fait ou de manière suffisante. Donc, très clairement, oui. Mais ça, c'est l'échec de toutes les politiques qui sont passées. Ce n'est pas uniquement le bilan du maire sortant. Sans doute, il est responsable aussi parce qu'il est au pouvoir aujourd'hui, mais c'est le bilan négatif de toutes les majorités qui sont succédées depuis ces années-là. Alors, vous avez parlé de ces quartiers qui ne sont pratiquement pas viabilisés. Mais Bandrabois, singulièrement Dzumounié, il y a cette maternité, donc qui attire beaucoup de monde, notamment des personnes en situation irrégulière. Est-ce que, vous avez rappelé tout à l'heure que vous étiez dans une vie antérieure qui n'est pas très éloignée que ça, très éloignée que ça, vous étiez en face ou plongé dans cette population-là. Qu'est-ce que vous prévoyez justement pour ces personnes-là, pour ces quartiers-là? Mais dans ces quartiers-là, aujourd'hui, il y a tout un travail à faire. Alors, il y a d'abord, il faut traiter dans un premier temps l'urgence, mais il y a un travail de longue haleine à faire sur l'aménagement global de tous ces quartiers-là. Il y a un travail à faire. Après, comment dirais-je, un élu, ce n'est pas le bon Dieu. Il n'est pas là pour avoir toutes les solutions. Il est là surtout pour s'entourer des meilleurs techniciens. Pour moi, c'est de m'entourer de chaque compétence nécessaire dans le domaine des compétences de la commune et m'entourer des meilleurs aménageurs pour que justement nous ayons des quartiers qui soient dignes de ce nom. Donc c'est l'aménagement. Voilà. Et vous les avez? Non, ça veut dire que vous les avez autour de vous. Ça veut dire. Non, mais après, moi, là, je parle de professionnels, c'est-à-dire que c'est l'équipe, les agents municipaux. C'est-à-dire que là, il faudra faire le bilan des équipes en place, des compétences dont dispose la commune au niveau administratif, et ensuite voir ce qu'il faut aller chercher ailleurs. Est-ce que c'est des recrutements, est-ce que c'est des bureaux d'études, mais en tout cas, il faudra s'entourer de toute la compétence et l'ingénierie nécessaire pour justement nous sortir de la situation. Alors, Sidi Laroussi, hier, un des candidats dans la commune de Bandrabois a dit que ceux qui seront élus, notamment celui qui sera élu maire par les conseillers municipaux, ne devraient pas prétendre à la présidence de la communauté des communes du Nord. Est-ce que vous, si vous êtes élu, vous allez de facto prétendre à cette présidence? On ne peut pas poser les choses dans ce sens-là. D'abord, il faut juste commencer par faire ce constat regrettable qu'aujourd'hui, on a une commune, on a une intercommunalité qui n'a pas été mise en place, qui est absolument dommage pour le Nord. Et dans un premier temps, il faudra travailler, se fixer comme priorité, en tout cas pour nous, ça va être ça, de tout faire pour mettre en place cette institution qui est absolument nécessaire pour le développement du Nord. Et il faudra faire tous les compromis qui s'imposent pour y arriver. En 2 secondes, avec ou sans Congo? Absolument, avec Congo. On ne peut pas le faire sans Congo. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakweli. Dans un instant, nous recevons Boura Soulaïmana, le maire sortant de Bandrabois. Je voulais juste profiter de l'espace qui m'est donné pour inviter l'ensemble de la population de Bandrabois à notre randonnée républicaine et citoyenne ce samedi 25. On commence à Bouyouni. On va à la rencontre de la population pour leur présenter notre programme et discuter avec eux.